Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt pour notre débrief de la semaine sur le marché crypto. Salut Tilt. Salut Matt, et puis salut à Donc, vous tous. ouais, on va parler pas mal de Bitcoin, on va parler des altcoins, on va en prendre une que vous nous avez proposée, puis on va regarder deux autres de mon choix. Donc avant de commencer le brief, je vous fais un petit rappel pour les nouveaux surtout, déjà pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir la notification des prochaines vidéos. Et puis pensez surtout à regarder la description parce qu'il y a plein de documentation. On a fait un lexique ici avec plein de termes un petit peu savants pour les débutants, qui sont des termes crypto, des termes trading, voire des termes crypto trading. Donc, Mhm. allez checker pour ceux qui ont peur de ne pas comprendre certains termes, allez checker. Il y a d'autres documentations, stratégie de trading qu'on a écrit 20 pages, qui est gratuit. Donc voilà, il y a la liste de nos indicateurs, etc., etc. Et puis pour ceux qui veulent apprendre davantage, on a ouvert un coaching, donc toute info en description évidemment. Voilà, on va commencer par parler de Bitcoin et puis je vais laisser la main à Tilt qui a quelque chose à dire. Voilà. Oui, effectivement, ouais, du coup, je vais commencer cette fois-ci. Je vais commencer parce que, voilà, donc là, on va essayer de parler un peu. Alors, on va faire une analyse un petit peu plus large. Donc, on va prendre réellement là, le cours du Bitcoin depuis 2010, 2010 sur BLX. Donc, BLX, c'est là où on voit le plus historique. Donc, c'est Brave New Coin, Liquid Index for Bitcoin, qui est du coup très bien pour des analyses de long terme. Et effectivement, du coup, on va parler target. On va parler target et on va parler du coup comment définir des targets quand justement on se retrouve dans ce type de graphique. Parce que finalement, c'est assez facile quand on a par exemple voilà, une belle baisse, comme par exemple sur les shitcoins, et que du coup on a certains niveaux résistants. Donc là, il y a eu par exemple un rebond, etc. Donc ça peut permettre de définir des niveaux de chartiste ou des niveaux de retracement Fibonacci, ici, ici, où on pourrait par exemple prendre des tranches de TP si du coup le cours venait à remonter et voilà, on pourrait isoler certains niveaux Fibo, certains niveaux de chartiste, etc., etc. Par contre là, on a un problème, c'est que on n'a plus de résistance. En l'état, on n'a plus de résistance d'un point de vue du cours. Le cours est largement du coup en dessous du cours actuel. Donc on est obligé de procéder autrement. On est obligé de procéder autrement. Et on va du coup procéder, dans la grande majorité des cas, avec justement des niveaux de Fibonacci, par contre cette fois-ci d'extension. Donc ici, ce que je vais faire, et ce que j'ai fait, d'accord, le travail que j'ai fait, c'est que du coup j'ai simplement pris chaque vague, chaque on va dire grosse vague. Même si on va dire que ça, c'est une vague entière de hausse, parce que pour l'instant il n'y a pas eu on a sauvegardé les moyennes 200, etc. Donc ça reste une énorme vague de hausse, mais à l'intérieur de cette vague, il y a forcément des sous-vagues, notamment du coup le bear market de 2018, le bear market de 2014, etc. Une grosse correction ici. Et du coup, j'ai pris réellement les sous-vagues, forcément, qui sont à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est une vague claire de hausse, parabole, avec du coup, grosse correction, parce que bon, là, on prend quand même, voilà, si on remet un peu en perspective ce qui s'est passé, je sais plus où est mon truc, ici, ouais, on prend quand même, je crois, à peu près moins 90%, quelque chose comme ça, je pense. On va aller regarder ça. Moins 93%. Donc très très forte correction ici. Pour moi, là, le cycle est cassé. Donc là, je sélectionne cette vague. Ensuite, on a effectivement une deuxième, pour moi, grosse vague qui se situe ici. Avec ici quand même une correction, mais qui pour moi est quand même relativement mineure par rapport à ce qu'on a pu connaître ici, que ce soit d'un point de vue de retracement et que ce soit aussi d'un point de vue timing. Ça s'est fait finalement très rapidement. Même si cette correction est quand même assez brutale, on va pas se le cacher, parce qu'on perd quand même voilà, 75%, mais c'est extrêmement rapide, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu avoir ici, et ça colle pas, on va dire, à un cycle, un marché qui voudrait que, à chaque fois, quand on veut isoler des vagues de hausse, à chaque fois, on voit qu'on va toujours de moins en moins haut, et finalement, on s'étire dans le temps. Vous le voyez ici, c'est assez clair. Là, on a une vague de hausse qui est extrêmement violente et extrêmement puissante, qui est très rapide. Ensuite, on a une vague de hausse ici qui est un peu plus longue et un peu moins puissante. Et ici, on a une vague de hausse qui est bien plus longue et moins puissante aussi que la précédente, etc., etc. Et on voudrait effectivement, ça tendrait à chaque fois à du coup vouloir s'étirer dans le temps avec du coup en perdant en amplitude prix. Voilà, donc ça c'est la mécanique d'un marché de base. Même si effectivement il peut y avoir certaines, c'est pas parce que effectivement les marchés dans le temps doivent s'étirer que ce bull run doit absolument être plus long que celui-là. Forcément des exceptions de marché. C'est vraiment quelque chose qu'on constate sur
4, 5, 6, 10 ans. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut. Là, il y a pas grand-chose, hein, ici, entre ici, par exemple, toute cette phase ici, 2017 et 2021, il y a 3 ans qui sont passés. Donc, voilà, ça suffit pas pour en tirer des conclusions. Mais simplement, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, tirer des extensions sur ces 3 grosses vagues, afin, du coup, de définir, du coup, des targets potentiels avec, du coup, les niveaux Fibonacci. Donc, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Je vais du coup prendre tout de suite du coup l'extension. Je vais du coup tirer effectivement toute la vague. Je vais prendre la vague entière, ici, et du coup je tire l'extension. Donc là, on voit effectivement qu'on a buté d'abord hein, sur les 1,272, qui sont ici. Forte correction tout de même, 75%, on s'en rappelle. Et ensuite, on a trouvé un top de marché très très proche de l'autre niveau, qui est très intéressant, hein, dont on parle assez régulièrement avec Matt en vidéo, qui est du coup donc les 1,414, qui du coup pour le coup a donné quasiment le top, hein, parce que bon, lui était à 900, et là on a trouvé un top à 1200 à peu près. Donc ça reste quand même globalement assez, assez précis, assez accurate. On refait la même chose, du coup on continue. Hein. On reprend du coup cette fois-ci donc toute cette vague, donc la deuxième vague, on va faire exactement le même travail avec cette vague hein, de hausse. Et on voit donc là par contre que les 1,272 ont fait un travail quasi inexistant, même si constaté après coup que c'était quand même potentiellement un niveau. Mais voilà, c'est vraiment après coup, et pour le coup, c'est clairement pour le coup, je pense, du hasard. Hein. Il n'y a rien de. Ça ne se travaille pas comme ça, les extensions Fib. Donc par contre, ce qu'on peut constater, hein, c'est que à nouveau, les 1,414 ont fait un travail qui est quand même relativement puissant, étant donné que le niveau était à voilà, quasiment 17 000, hein, et on a trouvé un top de marché à 20 000. Et du coup, je vais simplement du coup, refaire la même chose hein, cette fois-ci, par contre avec l'ancienne vague de bull run, donc ici, hein, toute cette vague de hausse, donc la plus grosse vague hein, qu'on a pu connaître jusqu'ici. Et effectivement, on voit ici hein, qu'on s'est arrêté globalement assez proche de ce niveau, donc potentiel déjà réaction possible, hein, a pu déjà avoir lieu. Et derrière, on a quand même du coup le niveau qui, donc c'est le niveau le golden, hein, le niveau golden hein, qui pour l'instant a arrêté le cours du Bitcoin à 2 reprises. Donc, étant donné que maintenant on a une fois, ça suffit pas. C'est-à-dire s'il le arrête une fois, bon, c'est du hasard, on s'en fout en fait, ça n'a aucune signification. 2 fois, ça commence à être intéressant. Parce qu'on commence du coup à identifier une récurrence. Donc effectivement, pour moi, le niveau ici des 140 000 $, on va arrondir à 140 000 $, même s'il est à 142 000, je crois précisément. Le niveau des 140 000 $, sera du coup un niveau, pour moi, à très clairement surveiller sur le cours du Bitcoin, étant donné que, historiquement, c'est un niveau qui engendre une forte reprise des vendeurs. Hein. Très forte reprise des vendeurs. Donc effectivement, je vais effectivement rester à l'affût, surtout de ce niveau. Hein. Les 1,272, beaucoup moins. On voit que ça fonctionne moins, globalement. Alors qu'effectivement, oui, les 1,414 définissent à 2 reprises du coup des tops de marché. Donc on peut aller un peu au-dessus, hein, on peut aller, étant donné qu'on est en log, on peut aller à 170, 200 000 même, hein, mais globalement, cette zone hein, ici risque de nous donner un top, et ça, c'est assez logique aussi, ça a du sens, au sens où, par exemple, du coup, on voit à chaque fois, hein, quand on repasse la TH, là par exemple, on faisait 3600%. Ensuite, quand on repasse la TH suivante, on retrouve un ATH, on fait cette fois-ci plus que 1578%. Donc à chaque fois, on voit que on perd en amplitude, c'est assez logique. Et si on parvenait du coup à arriver à ce niveau, on perdrait encore effectivement en amplitude. Donc ça a du sens. Ça a du sens d'un point de vue cyclique de marché, qui serait qu'effectivement, on ferait plus que 600% depuis les sommets précédents, étant donné qu'on perd à chaque fois en amplitude. Vous voyez on a monté à peu près de moins de 2 fois moins. Moins de 2 fois moins, et ici on aurait à peu près la même chose. On serait à moins de 2 fois moins aussi.
Donc voilà, pour moi, ce sera vraiment un niveau, je pense, majeur que je surveillerai pour potentiellement prendre des profits majeurs sur la crypto. Parce que nous, comme on vous dit, on veut pas rester crypto, on veut au bout d'un moment sortir du cash, sortir du fiat. Et parce que voilà, c'est le vrai argent. Enfin, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Et le but, c'était ça. Hein, quand on est dans la crypto, le but, c'était pas juste d'accumuler des cryptos parce qu'on est des fanboys de la crypto. Le but, c'est de gagner du pognon. Hein. C'est ça. C'est bon? Tilt? Ah, j'ai encore perdu Tilt, donc du coup, je vais enchaîner. Clairement. Ah, t'es revenu. Ouais, Non, vas-y, ouais. continue. Je t'ai perdu une seconde, mais vas-y. Petit Continue. problème de connexion. Ouais. Non, vas-y, je t'entends, Ok, moi. Tu peux bon, continuer. désolé, j'ai des petits problèmes de connexion. D'habitude, je suis sur ma 4G, mais apparemment, la 4G là, a du mal. Donc, je suis juste sur la box. Effectivement, il y a quelques petits problèmes. Mais c'est bon, écoute, j'ai terminé pour l'analyse de long terme, globalement. Hein, comme je disais simplement, du coup, les 140 000 dollars qui, pour moi, risquent d'être un niveau qui va être absolument décisif. Hein. Totalement. Bah, je suis tout à fait d'accord. Même si, bien sûr, on peut très bien l'exploser totalement. Mais en Bien termes sûr. de cyclicité, comme tu l'as dit, on est censé avoir des cycles de plus en plus longs, mais de Mhm. plus en plus faibles, entre guillemets, de moins en moins amples. Puissant. Donc avec Ouais. de plus faibles pourcentages parce que bah, le marché devient de plus en plus mainstream. Il y a Liquide. voilà, liquide. Donc on le sait, il y a Elon Musk qui a posé 1,5 milliard avec Voilà. Tesla. Il y a beaucoup d'institutions qui s'y Mhm. intéressent. Donc on va plus faire des 30 000% sur Bitcoin, Ouais. sur un cycle Ouais, en tout ça cas. c'est clair. Donc voilà, Clairement. très très bonne explication, j'ai beaucoup aimé. Surtout que tu utilises les extensions de Fibro, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, je passe sur mon Yes. écran. Vas-y. Donc je vais repasser du coup directement sur le daily, hein, sur Bitcoin. Pour l'instant, pour moi, on est dans un état de range, hein, donc entre le support en dessous et la zone de résistance au nord ici, ou dans laquelle on bute d'ailleurs actuellement. Donc pour moi, on est toujours dans une zone de range. Donc la confirmation pour moi qu'on aille faire un nouveau plus haut, donc un nouvel ATH, ça sera si on clôture au-dessus de ce niveau-là. Bien sûr, si on casse ATH, mais d'abord ce gros niveau-là des 60 000 en gros à passer. On bute actuellement dessus, donc pas de problème. Je veux dire, même si pour moi, même si on casse ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on vient chercher la liquidité ici, parce que tu peux être sûr qu'il y a maintenant plein de gens qui sont à l'achat, qui ont mis leur stop sur ce niveau-là. Même si on vient casser ce Mhm. niveau-là, on a encore le Vegas, on a encore le gros support ici vert, que je devrais allonger d'ailleurs. Donc ça serait pas la fin. Par contre, ouais, si on commence à instaurer une tendance, ne serait-ce qu'en daily, sous le Vegas, sous le niveau des 40 000, ça commencerait à ne pas être bon. Mais pour l'instant, on est clairement dans le haut du range, donc pas de souci, on est en tendance haussière, on cherche plutôt des achats plutôt que des ventes. Pour l'instant, sur Bitcoin, on va passer sur le H4. En H4, pas grand chose d'autre à dire. En vrai, on voit bien qu'on range. Je voulais juste voir quand même, par contre, tout ce qui était un petit peu open interest et puis bien sûr le funding que je vais chercher ici. Euh, Funding rate, je vais l'écrire. Prendre celui-là. Hop, on va se mettre en H4. Le funding qui, ma foi, reste encore assez moyen, élevé, mais on est en tendance haussière donc c'est normal. Mais on est très très loin des gros niveaux j'allais dire d'extension de folie ici qu'on a eu à chaque top de marché. Donc on a encore un très large potentiel pour aller chercher un plus haut. On est relativement bas, donc les gens sont pas trop FOMO à l'achat. Ils sont à l'achat, certes, mais je pense que ça reste quand même assez négligeable comme effet. On a encore un gros potentiel à l'achat. Par contre, l'Open interest vraiment qui a du mal. Hein. Qui a du mal à restaurer à nouveau une tendance haussière. Donc si on fait un plus haut, je leur dis, que l'Open Interest ne suit pas, ça sera pas très très bon. Ça serait pas très bon, et je pense qu'on buterait du coup sur la fameuse première extension à 272 qui est ici à Mhm. 73 000 de mon côté. Et du coup, le 1.44 hein, dont tu as parlé Tilt, c'est de mon côté 144 000 sur Bitstamp. Peut-être que je l'ai mal tracé, Mhm. mais voilà, c'est entre 140 et 145 000, je crois, Ouais, c'est à peu près là. De dans toute l'idée. façon, quand on est sur des échelles comme ça, on n'est plus à 5 000 dollars près, Ouais, on honnêtement. n'est pas au tick près, très clairement, c'est de Ouais. l'hebdomadaire, donc tout à fait. Oui. Donc voilà pour Bitcoin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ou est-ce qu'on peut passer aux alts? Bah écoute, oui, franchement, y a rien à dire de plus. Hein. On range, on fait croire d'exploser la borne haute, finalement, on réintègre. On est toujours sur les moyennes mid-range, hein, qui sont Ouais. du coup le pivot mensuel avec Vegas H4. Franchement, rien à signaler. Rien à signaler du tout. Il faut en sortir maintenant de ce range. Hein. Il faut en sortir, c'est ça. Faut être patient, c'est tout. Donc ouais, je vais enchaîner avec les alts du coup. Je crois que j'ai reperdu Tilt à nouveau. Donc je vais enchaîner avec les alts. On va faire un petit point avant Ethereum. On va faire un petit point sur, je l'ai perdu, sur la Bitcoin dominance, qui est donc ici.
Donc la Bitcoin Dominance qui montre bien l'évolution des capitaux dans le marché crypto. Donc on voit que ça tombe quand même violemment depuis quelques temps parce que Ethereum pump, parce que Ethereum lead le market cap des alts. Donc on voit très bien que, on le verra aussi sur la charte ETH BTC, que Ethereum reprend la dominance. Ethereum est vraiment surperforme le marché, surperforme dominance, ça se voit très bien sur cette courbe. Et c'est très bon pour les alts parce que Ethereum, encore une fois, le leader des alts, c'est le premier à bouger dans les alts. Là où dans les cryptos, c'est Ethereum qui bouge en premier. Dans les alts, donc c'est ensuite quoi. Ethereum qui bouge, ensuite c'est les autres majors, puis les midcaps, les shitcoins. Donc voir un Ethereum reprendre de la dominance à Bitcoin, c'est très très bon, encore une fois. Voir Bitcoin perdre de la dominance, ça veut pas dire qu'il va tomber, c'est juste qu'il perd la dominance. Donc voilà, dans tout 2017, il a perdu de la dominance, pourtant tout montait, que ce soit altcoin comme Bitcoin. Donc c'est très très bien de voir ça. Pour les alts, si vous êtes positionné sur les alts, vous êtes content de voir ce genre de choses. On a cassé du coup un gros niveau très vite. Tilt en parlait, je sais pas si t'es de retour, mais il pensait que ce niveau-là, on n'allait pas y faire grand chose en termes de support. Est-ce qu'on allait interagir là-dessus ou pas? Non, on l'a juste cassé d'un coup. Donc maintenant, c'est à voir. Si jamais on revient sur ce niveau-là, qui est donc maintenant une résistance, ça sera sans doute une entrée short, entre guillemets, sur la dominance, mais du coup une entrée à l'achat sur les altcoins, sur les majors en tout cas, donc dont Ethereum. Donc très très bien de voir ça sur la dominance. On est encore 45, c'est encore énorme. Que Bitcoin représente encore à lui seul 45% du marché. Donc je pense vraiment qu'on ira plus bas un jour que le bottom qu'on a posé en 2017-2018. Donc voilà pour la dominance. On va regarder Ethereum. Du coup, alors d'abord, Ethereum, Bitcoin, qui reprend un petit peu encore plus de force, qui est actuellement d'ailleurs donc sur le 61.8 en logarithmique, mais qui est pile dans une résistance. Donc en termes de prise de profit, ça a du sens. Si vous avez acheté avec nous dans ces zones-là, c'est pas débile de prendre des profits au moins partiels dans cette zone-là. On laisse une bonne résistance, même si je pense qu'on ira plus haut. Je me demande si on n'ira pas faire un plus haut un jour. Je pense que du coup, oui. On était qu'à 0,15 au top. Donc Ethereum ne représentait que 0,15 d'un Bitcoin, ne coûtait que 0,15 d'un Bitcoin, donc on peut aller bien plus haut, sachant que on a le temps avant d'aller sur des niveaux de 1. Je pense pas que sur ce cycle-là, on connaisse un Ethereum qui va le plus cher qu'un Bitcoin, mais c'est mon avis. Donc voilà, on verra aussi pour le flippening. Mais globalement, quand ça parlera de flippening, il faudra sans doute vendre ses Ethereum, quoi. C'était ce qui s'était passé un peu en 2017, donc à mon avis, il faudra faire pareil ici. On va regarder la charte en USD. Du coup, mais ça se voit très bien, on revoit très bien la Bitcoin dominance à l'envers ici. C'est que Ethereum lead tout en fait, il surperforme absolument tout le marché. On a une Ethereum season, donc voilà, les premières zones de profit, d'extension, je le répète, c'est ici, 6300, 13500. On a une grosse zone de prise de profit ici. Est-ce qu'on ira plus haut? Je ne sais pas. Ça me paraît pas impossible, mais ouais, très clairement, il y aura des profits à prendre dans cette zone-là. Donc voilà pour Ethereum, on va passer aux alts. Si tu es de retour, on peut passer sur ton alt. Je suis de retour, désolé, ouais, connexion absolument Pas de souci, désastreuse. insane aujourd'hui. Ouais. Je suis sur ton écran. Tu peux regarder ton alt. Ok, j'ai rien à dire. Hein. D'un point de vue Bitcoin dominance, on est complètement aligné hein, ici. Ouais, Gros niveau, en bas. aussi, premier arrêt en linéaire. Donc Aussi, ouais. complètement, complètement. Je passe sur l'OST qui m'a été demandé. Du coup, j'en fais qu'une. Hein. Vu ma connexion, j'en fais qu'une seule. Ouais, Hein, c'est mieux. c'est moins insane. Oui, donc ici, zone d'accumulation. Peu de volume ici finalement dans cette phase. Faudrait regarder quand même sur les exchanges parce que sur CoinMarketCap, c'est pas terrible hein, les volumes. Mais grosse sortie de volume hein, ici, grosse réaccumulation ici, avant d'en sortir quand même. Donc ça a été assez tardif, mais c'est arrivé. Donc ça pourrait quand même mener à une tendance qui pourrait être quand même relativement intéressante. Donc on a cassé hein, toute cette situation. Hein. En gros, ici, là. Et ensuite, on avait un autre niveau. Ici, qui a été aussi. Hein. On a un pullback ici et un pullback ici. Donc oui, assez intéressant. Je vais pas d'un point de vue daily. Ton écran a freeze de mon côté. Ça bouge pas en tout cas. Donc je pense que tu as à nouveau un bug. Ça charge. Ah ok, c'est bon. Ça charge. C'est juste lent, mais c'est bon. C'est ok. Ok. Juste que ça se rafraîchisse, je pense. Du moment que la voix, ça va. Ouais, la voix, ça c'était bon. Ok. Et on est venu du coup donc sur le retracement, donc là où on disait effectivement potentiellement surveiller hein, les Vegas Daily, surveiller les Vegas Daily, quand on avait eu ce retracement hein, sur le Bitcoin. On en avait parlé quand même du Vegas Daily. Effectivement, là, on voit encore que ça fait un travail absolument monstrueux, hein, il donne le bottom. Hein.
Derrière, on fait quasiment x2. Donc, pour des renforts, en tout cas sur les positions qui auraient été ou même pour certaines entrées, c'est toujours très, très intéressant d'isoler le Vegas Daily, hein. On n'en parle jamais assez, hein, mais c'est très souvent le niveau golden, hein. C'est le niveau de rechargement, le niveau dans lequel, effectivement, on souhaite agir à l'idéal dans une tendance haussière, c'est le Vegas Daily. On voit ici qu'il a fait un travail monstrueux et qu'on part en V-bottom, hein, clairement. Il n'a pas donné de structure ici. Il a donné une candle de retournement sur le haut de Vegas et derrière, on part. On part et maintenant on verra du coup ce qui structure. Pour l'instant, il structure rien à part un gros V-bottom. Donc là, ça c'est compliqué de pouvoir dire ça, hein. Il est certainement venu frapper juste un niveau Fibo de retracement, mais honnêtement, ça a l'air d'être reparti, hein. La tendance a l'air d'être repartie. On est parti sur les 0,618, hein. Logique, c'est le niveau. On verra du coup maintenant si on retrace un petit peu, si on retrace un peu, isoler pareil le niveau des 0,618 potentiellement, cette fois-ci à la baisse, hein, pour potentiellement consolider la position ou simplement réattendre le Vegas Daily ou faire du suivi de tendance en H4, passe de Vegas H4 s'il veut bien afficher mon écran. Voilà, ici on voit qu'on rattrape le Vegas H4, donc voilà, maintenant on verra si on garde cette dynamique. H4 sur le OST, mais clairement bullish, clairement encore du potentiel avant les premières targets. Je vais passer d'un point de vue weekly, s'il veut bien, pareil. Ouais, il veut bien. Hop, je vais prendre le top, je vais passer en log, sinon c'est un peu compliqué. Hop, on va voir ça. Voilà. On prend le top. Mince, c'est pas le top ça. Le top est ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on est en log. On va passer en linéaire. En linéaire, on a beaucoup. On a encore un potentiel qui est élevé, hein. On va pas se le cacher. Monstrueux. Il est relativement élevé, hein. La première cible, hein, pour nous, des premières cibles en tout cas pour nous, sur les altcoins, c'est les 0,382 en linéaire, et là, voilà, on a 1338%. Donc c'est une cible qui peut être très bonne. Après, on pourrait passer aussi en log, hein, et définir des niveaux qui pourraient être un peu moins élevés. Pourquoi pas les 0,618 en log, hein, qui sont 0,618 qui sont toujours aussi forts, hein. Donc en log, ça marche aussi. On est quand même à 270%, donc on a quand même un bon potentiel, hein. Ça pourrait être une zone de sécurisation, mais pour nous personnellement, on préfère des niveaux linéaires. Voilà pour ça. Mais nickel. Je te laisse continuer sur tes Je vais alts. reprendre, effectivement, on va parler évidemment de mon chéri, le Bitcoin Diamond, que j'ai entre guillemets pas mal chill. Alors j'avais supprimé des trucs, mais en gros on avait un beau niveau de résistance. Un niveau de résistance ici, voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. On l'avait acheté en dessous, on l'avait acheté au retest ici. Il a fini par péter le bon gros shitcoin Bitcoin Diamond. J'ai personnellement pris des profits, alors pas entièrement, loin de là, parce que, hein, encore une fois, en linéaire, on est encore très très loin des targets. Alors j'ai mis le top ici, parce que en fait c'est le top réel. Il n'y a que sur Binance où on a fait une giga mèche comme ça, et c'est donc 104, hein, on peut aller regarder ici, on parlera du Doge juste après. Mais si on regarde Bitcoin Diamond, je sais pas si je vais voir, faut peut-être que je mette BCD, je sais jamais. Si on regarde Bitcoin Diamond, le top, il était bien, hop là, il était bien à 104, alors à 103.476, voilà. Donc j'ai mis le Fibo comme ça à 104, pour avoir des niveaux qui marchent du coup. Donc on est encore très très loin des prises de profit, je dirais, un peu plus massives. Donc j'ai pris 15 à 20% de profit là-dessus, parce que ça commençait à devenir une grosse position et j'ai préféré consolider mes autres positions, rebalancer mon folio, j'ai remis sur mes shitcoins Uniswap. Donc j'ai pris les profits sur 61.8 dans les 10, je sais plus exactement, j'ai pris un petit peu, je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai pris une première fois par là à 9,3, j'en ai repris par ici, à la cassure comme ça, qu'on était plus dans les 10,6 et quelques. Donc je suis content parce que le cours redescend, même si c'est assez court-termiste. Je pense qu'on ira plus haut, donc je hold cette partie-là, le gros de mon bag. On est en plus sur un niveau résistant chartiste, on a un beau niveau de résistance ici, ça se voit bien. Ça correspond à 61.8 logarithmique, donc c'était juste parfait pour moi. Mais je le répète, la vraie cible, hein, je pense que quand on parlera d'Altizen, c'est quand on sera dans la zone 38.2, 50% de retracement. Et là, il y a encore un bon chemin à faire, hein, je pense, il y a encore 300, 600% à faire. Donc ça sera une encore plus grosse position. Si on y va, voilà, alors trop tard pour acheter pour ma part, même pour faire du suivi de tendance, le Vegas Daily est ultra loin, le truc est vraiment trop violent.
à la hausse, Hmm. même sur le H4 pour rentrer, j'attendrais à la limite qu'on rentre sur ces niveaux-là, quoi. Si j'étais acheteur, qu'on revienne sur ces niveaux de support. Mais acheter ici, Hmm. c'est du gambling. Enfin, vous mettez. Ah oui. C'est trop tard. Enfin, je veux dire, depuis le temps qu'on en parle, la structure, machin, en linéaire, c'était quand même archi propre. Il y avait du volume. Alors, on le voit pas très bien ici, mais il y avait énormément de volume. Alors, on le voit pas très bien parce que du coup, il y avait des nouvelles grosses bougies de volume. Mais à l'époque, on avait ça, on voyait très bien que ça a accumulé là dans ce Hmm. range. Ça a cassé, puis derrière, voilà, ça fait boum. Comme à chaque fois, hein. Donc voilà, pour rentrer, c'est un peu tard. Mais pour ceux qui sont en position, bah, prendre des profits, c'est jamais une mauvaise idée. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pris mes profits, je sais plus quand je l'ai dit sur le coaching, j'avais pris mes profits sur ce niveau-là. Voilà. On va entamer la deuxième, Super propre, hein. super propre. C'est du travail d'artiste sur du Ponzi, hein. Vraiment. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va Hmm. parler d'un autre Ponzi, du coup, j'ai envie de dire. Même si fondamentalement, tu vois, je préfère Doge, quand même, parce qu'on sait que c'est une Ouais, blague, clairement, tu ouais. vois. Doge USDT. Hmm. On va regarder sur Binance, je vais juste le regarder à nouveau ici, puisque en termes de retracement, on aura. Merde. Le Dogecoin en paire Ethereum, c'est sympa. Oui, Euh, c'est. hop, en weekly, pardon. Ok. Donc, même en logarithmique, hein, le Doge, c'est quand même très très violent. On avait la même structure qu'on avait finalement, qu'on a vu sur la Bitcoin dominance, hein, qui était ici quand on en parlait. Derrière, ça a littéralement explosé. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à un tel truc. Vraiment monstrueux le Doge. Et on ne le répétera Ouais. jamais assez. C'est très très bien de voir ça pour les alts, parce que le Doge est souvent décrit comme le shitcoin, fondamentalement parlant, parce qu'effectivement, il n'y a aucun projet. Le seul projet, c'est de faire de l'argent. Le seul projet, c'est que c'est une blague, Hmm. en fait. Et c'est drôle, parce que ce truc monte. Si ce truc monte, c'est bon signe pour le marché des alts. Si ça est prêt à monter, le reste aussi l'est, en fait. Donc c'est très très Hmm. bien de voir Doge monter. Maintenant, pour acheter dedans, ça serait quand même compliqué, je pense. On va checker en daily. C'est ça. Tu m'étonnes. Mais voilà, on a une belle correction qui est, en vrai, en daily, c'est pas non plus la mort. Mais on a quand même eu du moins 44%. C'est Donc, très certainement une divergence. ouais, sans doute, on est sur un niveau de support, mais enfin, c'est quand même très compliqué de. Pour moi, pour investir sur Doge, là, c'est vraiment trop tard. Même sur du H4, à la limite, voilà, on arrive sur les Ah fameux oui. niveaux de support. Il y a le Vegas qui est pas loin, ça commence à être intéressant en termes de repérage. Maintenant, c'est clairement pas suffisant pour acheter. Vous le Ah savez ouais. si vous lisez nos docs ou si vous êtes dans le coaching. Donc voilà, c'est pour moi Doge, c'est super parce que c'est en tendance haussière forte. Il y a très clairement du trading à faire, mais du trading à plus court terme ou un petit swing. Mais ça va être du trading avec stop loss, avec stratégie autour et pas juste un achat avec les yeux fermés et puis Inch'Allah ça prend x10 quoi. Ça c'est pas possible. Hmm. C'est beaucoup trop tard pour faire ce genre de strat sur Doge malheureusement. Donc voilà, faut quand même en parler. C'est quand même très très beau, mais ouais, à faire même de l'intraday, je pense sur Doge, là, ça va être une régalade. En 15 minutes, il y a pas trop de mèches, enfin, il y a de la liquidité, ça se voit. De toute façon, c'est la quatrième, ou non, il est repassé 5 ou 6 en capitalisation. Hmm. Mais c'est sexy le Doge. Moi, je vois le Doge qui monte, je suis surtout content pour le marché en général. Parce qu'encore une fois, si le Doge pète, bah, c'est très bon signe pour les autres shitcoins, les vrais shitcoins, j'ai envie de dire. Ah bah Donc, ouais, ouais. historiquement, on l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué, Doge qui explose, c'est l'initiation de l'alt season, la fameuse. Hmm. Donc très content pour ça, et ça se voit aussi en termes de structure sur les alts. On le voit sur la Bitcoin dominance, on le voit, j'en ai pas parlé aussi, mais du Total 2, donc du market cap des alts, qui vient encore de taper un nouvel attach, qu'on vient tout juste de casser un attach. Donc on est dans le début de la vraie tendance haussière, donc il y a encore un très gros potentiel en haut. Donc vraiment, tout porte à croire que bah, c'est bon signe pour la season, et qu'on est même déjà un Hmm. peu dedans. Mais il y a encore un gros potentiel comme on le montre en linéaire. Voilà. Voilà, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bah c'est ça, je vais peut-être juste finir sur une petite Ouais, conclusion. je suis sur Voilà, ton bah moi quand je chart. parlais, moi quand je parlais du Doge, on était là. Ouais, Euh, c'est vrai. Moi quand que j'ai parlé beaucoup du Doge pendant pas le temps, on était là. Et que c'était intéressant parce qu'on arrivait des supports historiques, etc. en Bitcoin. Ouais. Et en fait, tout le monde s'en foutait, globalement, hein. Tout le monde en avait absolument rien à foutre. Et on voit derrière que ça explose, hein. Littéralement. Donc, je savais pas du tout qu'on allait faire ça. Moi, j'ai pris full profit à 188 sat, hein, pour vous dire. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu faire beaucoup plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et vraiment, c'est- honnêtement, c'est pas un conseil. C'est pas un conseil en investissement, etc. Vaut mieux éviter de regarder là où tout le monde regarde, hein. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, toute l'attention, absolument toute l'attention est focalisée sur ces trucs-là, hein, les majors, les Doge et compagnie. En ce moment, c'est plutôt les majors qui sont en train de prendre le pas. Bah, les majors, elles sont mortes
ça faisait quand même maintenant pas mal de temps aussi qu'on en parlait des majors, le IOS, le TC, etc. On disait qu'au bout d'un moment, ça, théoriquement, on voyait l'Ethereum monter et tout, on se disait, normalement, ça doit lead les majors, donc c'est une anomalie de marché, les majors devraient monter. On voit maintenant qu'effectivement, les majors montent. À chacun son tour, finalement. Les pires choses à faire, j'ai envie de dire, c'est de, par exemple, lâcher ses positions parce qu'on voit que ça bouge pas et que, en fait, à côté, on voit que tout monte, etc. Donc ça, c'est vraiment un biais de débutant qui est, par exemple, il prend des positions sur, j'en sais rien, par exemple, le secteur NFT à l'heure actuelle, qui est en train de relativement stagner, baisser ou range, globalement. Un peu comme Rari quand on était à 2 $, fait un peu penser à ça. Et voilà, on voit toute l'attention, les réseaux, etc. Tout est focalisé sur tout ce qui est en train de monter à l'heure actuelle. Évitez de rentrer dans ces pièges. Honnêtement, vraiment, évitez de rentrer dans ces pièges. Essayez de regarder là où les gens ne regardent pas. Donc, c'est-à-dire que là, tout le monde parle du Doge. Arrêtez avec le Doge. Mais honnêtement, arrêtez avec le Doge, quoi. C'est trop tard. Vraiment. C'est bien trop tard. C'est bien trop tard. Quand j'en parlais, on était là. On était à 15 sat. Ça fait plus d'un mois que j'en parle plus du Doge. Parce que voilà, on en a trop entendu parler. Dès le pump là, c'était déjà la folie. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut. Voilà, si vous faites ça, si vous essayez de courir après tous les trains, parce que vous voyez que tous les trains sont en train de partir sans vous, eh ben, vous passerez votre temps à courir après les trains. Voilà. Et vous tiendrez jamais de position qui permettront de créer réellement de la valeur sur votre portefeuille. Il faut simplement être patient. Et il faut simplement être patient, avoir quand même certaines convictions. Sinon, on ne tient pas ses positions. Et attendre son tour. Attendre son tour et arrêter de vouloir courir après ces trucs parce qu'il n'y a rien de plus dangereux, vraiment rien de plus dangereux que d'aller acheter du Doge à 790 sats, mais c'est la folie. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la folie que ça peut être en fait. Voilà, donc c'était juste un petit rappel pour ça. Parce que Doge a pris moins 40%, donc ceux qui ont acheté le top, c'est en moins 40. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon. Et c'est super. Écoutez, on vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on regarde d'autres alts pour la semaine prochaine dans nos vidéos. Abonnez-vous, checkez la description. Encore une fois, le coaching, tout est expliqué en vidéo. On a fait une vidéo, donc allez voir ça. Et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure en vocal pour les élèves. À quelle heure on avait dit déjà ? Je sais même plus. 21. On a dit, j'ai fait une annonce, 21h. On a dit 21h. 21h. Ouais. Et puis pour les autres, on se retrouve mardi du coup pour une vidéo à 9 minutes crypto. Fait partie. Donc voilà. C'est exactement ça. À bientôt. Allez, bon dimanche. Salut, bon dimanche. À plus.